Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 17 octobre 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé Hassan Rachad au poste de chef des renseignements généraux. Le nouveau chef des renseignements généraux a prêté serment devant le président. Son prédécesseur, le général Abbas Kamel, a été nommé conseiller et envoyé spécial du président de la République et coordinateur général des services de sécurité. Le Conseil des ministres a tenu hier sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli à la nouvelle capitale administrative. Des dossiers politiques, économiques et sociaux ont été à l'ordre du jour de cette réunion qui a aussi passé en revue les directives présidentielles. La hausse des dépenses consacrées au secteur de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale, le contrôle des marchés de consommation et les projets nationaux ont également été au centre des discussions. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé que la première phase de l'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite se terminera en juin prochain. Le coût total de mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite d'une capacité de 3000 mégawatts s'élève à 1,8 milliard de dollars. La Banque islamique de développement, le Fonds arabe et le Fonds koweïtien participent au financement d'une partie de ce projet. Le déficit de la balance commerciale s'est élevé à 4,60 milliards de dollars en juillet 2024, comparativement à 3,89 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente. Les exportations sont parmi les indicateurs les plus importants. Voici les détails. 4,60 milliards de dollars en juillet 2024, comparativement à 3,89 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente, soit une augmentation de 18,3%. Cela a été rapporté dans le bulletin mensuel sur les données du commerce extérieur de juillet 2024, publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, la CAPMAS. Les exportations sont parmi les indicateurs les plus importants. Valeur ayant augmenté de 10,7%, atteignant 3,54 milliards de dollars en juillet 2024, contre 3,20 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente, en raison de la valeur élevée des exportations de certains produits, dont les produits pétroliers, les produits alimentaires, les vêtements préfabriqués et les matières plastiques. Par ailleurs, la valeur des exportations de certains produits a diminué en juillet 2024 pour le même mois de l'année précédente, comme le pétrole brut, l'engrais, les tiges, les aliments, cordons de fer et produits plastiques. Les importations ont également augmenté de 14,9%, atteignant 10,14 milliards de dollars en juillet 2024, comparativement à 7,08 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente, en raison de la hausse de la valeur des importations de certains produits de base. Alors que la valeur des importations de certains produits a diminué en juillet 2024 pour le même mois de l'année précédente, comme les voitures, le maïs et le blé. La dette extérieure de l'Égypte a diminué pour atteindre 152,885 milliards de dollars fin juin 2024, soit une baisse d'une valeur de 9% contre 168,034 milliards de dollars à la fin de l'année 2023 selon les chiffres de la Banque centrale d'Égypte. Ce taux est le plus bas depuis le chiffre annoncé à la fin du premier trimestre de l'année 2022-2023 où cette dette atteignait les 154 980 milliards de dollars. Cette baisse s'explique par la signature de méga-projets, dont celui de Ras Al-Hikma et des accords de financement avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne.
Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, s'est rendu à Bruxelles. Une visite qui a pour but de renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Égypte et l'Union européenne en général et avec la Belgique en particulier. Le ministre doit tenir une série de réunions avec un certain nombre de responsables européens. La visite comprend également la participation du ministre à une table ronde organisée par l'Office commercial en coordination avec la Chambre de commerce Belgique-Luxembourg Pays Arabes et la Chambre de commerce de Bruxelles, ainsi que plusieurs grandes entreprises belges et luxembourgeoises opérant dans divers domaines. Le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a souligné nécessaire de gérer les ressources en eau transfrontalière de manière intégrée pour parvenir à la paix et à la coopération entre les pays. Il a indiqué qu'une étude a été préparée par un expert international afin d'évaluer l'efficacité des organismes de bassins transfrontaliers. Il a tenu ses propos lors de son discours à la session sous le thème « Renforcer les structures de gouvernance et les mécanismes de gestion des ressources en eau transfrontalière en Afrique » dans le cadre de la 9e semaine africaine de l'eau. Le Grand Musée égyptien a ouvert ses portes au public hier pour la visite de 12 galeries d'exposition. Alors cela marque une nouvelle phase expérimentale tant attendue de ce gigantesque édifice archéologique hors norme. Voici des images commentées. S'étalant sur 18 000 mètres carrés, les 12 galeries marquent un élan en avant pour le Grand Musée égyptien, explique Aïssa Ziden, le directeur général de restauration au musée. Ces galeries s'ajoutent aux autres pavillons déjà inaugurés, où les visiteurs peuvent contempler l'obélisque suspendu, le colosse de Ramsès II, la colonne de victoire du roi Melemketeh et les 2 statues du roi et reine ptolémaïque, l'escalier de Sénousret Ier et le grand escalier sur lequel 65 pièces antiques sont thématiquement classées. 14 000 pièces antiques sont exposées aux 12 galeries du Grand Musée qui emmènent les visiteurs dans un voyage extraordinaire à travers des millénaires, de la préhistoire jusqu'à l'époque romaine. Grâce à des écrans interactifs, les visiteurs découvrent un riche éventail de pièces archéologiques chronologiquement classées. Chaque dynastie est traitée sous 3 angles, la royauté, la société et les croyances, souligne Etoye Brapes, superviseur archéologique du musée. Il a néanmoins rappelé que le Grand Musée égyptien était encore en phase expérimentale, malgré l'inauguration de plusieurs pavillons depuis novembre 2022. Les pavillons où est exposée la collection du jeune roi Toutankhamon, icône du Grand Musée égyptien, resteront complètement fermés jusqu'à l'inauguration officielle du musée. Les pavillons sont prêts, mais il manque 210 pièces, dont le masque, qui sont partagés entre le musée égyptien du Caire, le musée de Sharm el-Sheikh et celui du Haggadah. Selon le superviseur archéologique du musée, 4000 visiteurs par jour peuvent visiter les nouvelles galeries. Nous sommes encore en phase expérimentale. Il s'agit de tester la capacité d'accueil des galeries, explique-t-il. Le Grand Musée égyptien vise à accueillir 5 millions de visiteurs par an. Alors l'Égypte, où le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé que l'Égypte avait récupéré 3 objets associés à l'Égypte antique en provenance de l'Allemagne, sortis illégalement du pays. Il s'agit d'une tête de momie égyptienne antique datant de plus de 4000 ans et d'une main momifiée exposée au musée d'art de Hambourg depuis plus de 30 ans, ainsi qu'une ancienne amulette égyptienne en forme de symbole, Ankh, datant de 600 avant
Jésus-Christ, avant notre ère. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, a salué la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans la lutte contre le commerce illégal d'objets culturels. À présent, découvrons les dernières actualités du monde du tourisme avec Shivu Sira et Hadi Aswan. Sous le titre Patrimoine culturel immatériel, un pont pour le dialogue interculturel et en coopération entre le Conseil suprême des antiquités et le bureau régional de l'UNESCO au Caire, la ministre adjointe du tourisme et des antiquités Yumna Al-Bahar et la directrice du bureau régional de l'UNESCO au Caire, Nurja Sanz, ont inauguré une exposition de photographie du patrimoine immatériel dans la salle d'exposition temporaire du musée égyptien de Tahrir. Un certain nombre d'ambassadeurs de pays étrangers au Caire, de directeurs d'instituts archéologiques étrangers au Caire, de professeurs d'université et d'un certain nombre de dirigeants du Conseil suprême des antiquités ont assisté à l'inauguration. L'exposition offre aux visiteurs une vision unique du riche patrimoine vivant de l'Égypte en présentant une collection de photographies et d'objets archéologiques provenant des collections du musée égyptien de Tahrir. Ces pièces incarnent les arts, les compétences et les pratiques de l'Égypte ancienne qui perdurent encore aujourd'hui. Cela met en lumière l'interaction entre les pratiques culturelles immatérielles et les symboles historiques anciens. De plus, certaines photographies exposées illustrent les cartes culturelles reliant le patrimoine immatériel égyptien à des traditions similaires à travers le monde. L'exposition se concentre sur 8 traditions égyptiennes incluses par l'UNESCO dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit de la Sira Hilaliya, du Tahtib, art martial traditionnel, de l'Aragoz, marionnette Agen, de la fabrication de textiles à la main en Haute-Égypte, de la calligraphie arabe, des connaissances et savoir-faire liés aux palmiers et aux industries associées, des arts et techniques de gravure sur métaux, or, argent, cuivre, ainsi que des célébrations associées au voyage de la Sainte Famille. Ces traditions transmises de génération en génération représentent une partie essentielle de l'identité culturelle égyptienne et restent renouvelées et adaptées aux évolutions de la société pour maintenir leur continuité et leur vitalité. En mélangeant des images modernes avec des artefacts, l'exposition met en évidence les liens entre les pratiques culturelles contemporaines et leur origine ancienne dans un dialogue entre passé et présent, offrant aux visiteurs une occasion unique d'explorer l'évolution dynamique de ces traditions et leur importance continue. Le 32e festival de la musique arabe se poursuit à l'Opéra du Caire. Ce soir, par exemple, la chanteuse Riham Abdelhakim, avec sa voix d'or, va creuser dans le répertoire de la diva Kalsoum. Demain, ce sera au tour du chanteur Tamer Ashour, connu pour ses chansons romantiques, d'amour et de nostalgie. Et puis samedi, vous pourrez retrouver le chanteur Ahmed Saad, une vedette de la chanson orientale dite Sha'bi. Le festival d'ailleurs se poursuit jusqu'au 24 octobre. Et on enchaîne avec la météo. Une baisse de température entre 3 degrés et 4 degrés est enregistrée depuis mardi à travers le pays. L'autorité météorologique prévoit des vents modérés intermittents à travers l'Égypte. Pour le Caire et le Delta, une température maximale de 30 degrés est prévue aujourd'hui. Demain et samedi, la température baissera à 29 degrés. J'ai envie de dire alléluia. De légères pluies risquent de tomber sur le littoral nord-ouest. Il y aura également du brouillard matinal sur les routes agricoles et les autoroutes qui gagnera en intensité sur le littoral nord.
Avant l'actualité en bref, j'ai envie de vous raconter cette nouvelle insolite. Un chien errant fait actuellement le buzz en Égypte. Pourquoi? Eh bien parce que tout a commencé mardi lorsqu'un parapentiste a partagé la vidéo de son envol au-dessus de la pyramide de Khéops à Gizeh, haute de 140 mètres. Alors il faut savoir que justement le chien était vénéré en Égypte antique. Alors, plusieurs personnes ont tenté de le retrouver juste après, mais le chien s'est comme volatilisé. On enchaîne très rapidement avec les nouvelles en bref. Le Caire se prépare pour accueillir le Forum urbain mondial du 4 au 8 novembre 2024. Le Caire accueillera plus de 6500 participants venus de 160 pays pour une édition axée sur les villes et les communautés durables. On enchaîne avec cette nouvelle. L'Égypte devient le premier producteur de dattes avec près de 2 millions de tonnes par an. Le pays a décidé d'investir massivement dans la date Medjool, une date plus prisée sur le marché international. Et enfin, ne ratez pas l'exposition internationale des fleurs qui se poursuit au jardin El Horeya à Zamalek au Caire sous le titre « Célébrer les fleurs de l'automne ». L'exposition sera ouverte tous les jours jusqu'au 10 novembre. Voilà, c'était tout. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur NetTV International. Au revoir.